service français de NHK World Japan. Voici un avis concernant les fréquences. La diffusion à 5 heures en temps universel du lundi au dimanche pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale se fait respectivement sur 11 730 kHz et 13 600 kHz. Une fois de plus, 11 730 kHz pour l'Afrique de l'Ouest et 13 600 kHz pour l'Afrique centrale. La diffusion de 20h30 pour l'Afrique de l'Ouest se fait sur 7425 kHz. Encore une fois, 7425 kHz pour l'Afrique de l'Ouest. Pour davantage de détails sur nos horaires de diffusion et sur l'actualité, visitez notre site internet à l'adresse nhk.jp/French. Bonjour à toutes et à tous, ici Joël Achac. Vous écoutez le service français de NHK World Japan. Ceci est le bulletin d'information de 14h du mercredi 16 juillet, fuseau horaire du Japon. Au sommaire de ce journal, Nissan Motor annonce qu'il cessera la production automobile dans sa principale usine du Japon. Les rendements des obligations japonaises augmentent sur fond d'inquiétude concernant la santé budgétaire du pays. Et puis, en visite au Kazakhstan, le gouverneur d'Hiroshima appelle à la coopération pour l'abolition des armes nucléaires. Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé qu'il cesserait la production de véhicules dans son usine principale à Oppama, près de Tokyo, dans le cadre de ses efforts de restructuration. Mardi, Nissan a précisé que la production à Oppama, dans le département de Kanagawa, serait arrêtée fin mars 2028. Le constructeur automobile en difficulté a ajouté qu'il transférerait la production vers des installations gérées par son unité du département de Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon. Selon l'annonce, le centre de recherche, le site de crash test et d'autres installations de l'usine seront conservés et continueront de fonctionner comme à l'habitude. Le constructeur affirme qu'il envisage un large éventail de possibilités quant à la manière d'utiliser l'usine à l'avenir. Pour atteindre son objectif de restructuration, Nissan a annoncé plus tôt qu'il réduirait les effectifs du groupe de 20 000 travailleurs et supprimerait un total de 7 usines au Japon et à l'étranger. Ivan Espinosa, président directeur général de Nissan, a déclaré devant la presse, je cite, « Ce fut une décision difficile pour moi et pour l'entreprise. Cependant, nous pensons qu'il est nécessaire pour Nissan de surmonter la situation difficile actuelle et de retrouver sa trajectoire de croissance. » L'usine d'Oppama, qui a commencé ses opérations en 1961, a produit de nombreux modèles emblématiques de Nissan, tels que la Bluebird et la March. Cependant, face à la baisse d'activité des dernières années, le faible taux d'exploitation de l'usine constituait un défi important. L'usine emploie actuellement environ 2400 personnes. Nissan a indiqué qu'il conserverait ses effectifs jusqu'à la fin mars 2028 et informerait les travailleurs dès que l'entreprise aura élaboré des plans spécifiques pour l'avenir. Le constructeur a ajouté que la production de véhicules serait également interrompue dans l'usine de sa filiale à Shonan, près de Tokyo. Ivan Espinosa a laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'autres réductions ou de consolidation des sites de production de véhicules au Japon. Il a ajouté que Nissan annoncerait toute décision sur la fermeture des bases de production à l'étranger au moment opportun. Le rendement de l'obligation d'État japonaise de référence à 10 ans a atteint mardi matin son plus haut niveau en près de 17 ans. Les investisseurs ont vendu des obligations par crainte d'une dégradation de la situation financière si le gouvernement augmente ses dépenses pour soutenir l'économie. Selon la société de courtage Japan Bond Trading, le rendement des obligations japonaises à 10 ans a atteint 1,595%, son plus haut niveau depuis octobre 2008, au début de la crise financière mondiale. Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations chutent en raison des ventes.
Au 1er juillet, le rendement à 10 ans a été inférieur à 1,4%. Depuis, il n'a cessé de grimper. Les acteurs du marché craignent une nouvelle aggravation de la situation budgétaire du Japon après les élections à la Chambre haute du 20 juillet. Les rendements à long terme ont un impact significatif sur la vie quotidienne des résidents, notamment en entraînant des taux d'intérêt plus élevés sur les dépôts et les prêts immobiliers. Deuxième partie de ce bulletin. Le gouverneur du département japonais d'Hiroshima a demandé au gouvernement du Kazakhstan de coopérer aux efforts visant à abolir les armes nucléaires. L'année 2025 marque le 80e anniversaire des bombardements atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Depuis mardi, le gouverneur Yuzaki Hidehiko est en visite dans ce pays d'Asie centrale pour approfondir la collaboration avec l'ancienne République soviétique en vue de l'élimination des armes nucléaires. Le Kazakhstan abrite l'ancien site d'essai nucléaire de Semipalatinsk. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique y a mené plus de 450 essais nucléaires. Ces expériences ont entraîné des problèmes de santé chez les habitants. Après avoir obtenu son indépendance, le Kazakhstan a renoncé à un grand nombre d'armes nucléaires abandonnées et s'efforce de les éliminer. M. Yuzaki a rencontré mardi à Astana le premier vice-ministre kazakh des Affaires étrangères, Hakan Rahmetulin, qui supervise le désarmement nucléaire et la non-prolifération. Selon les responsables à Hiroshima, le gouverneur a expliqué les mesures prises par son département pour éliminer les armes nucléaires et a demandé la coopération du gouvernement du Kazakhstan. Ce dernier aurait exprimé son désir de collaborer avec Hiroshima. Yuzaki Hidehiko doit se rendre sur l'ancien site d'essai lors de sa visite dans le pays, qui se terminera vendredi. Lors d'un entretien avec la NHK, le ministère kazakh des Affaires étrangères a dit espérer que la visite du gouverneur sur le site symboliserait le renforcement de la coopération bilatérale avec le Japon sur les questions de non-prolifération. Le gouvernement japonais a créé un nouveau bureau chargé de promouvoir des mesures visant à construire ce qu'il appelle une société de coexistence ordonnée entre les ressortissants japonais et les résidents étrangers. Ce bureau fait partie du secrétariat du cabinet et est composé de fonctionnaires du bureau du cabinet, du ministère de la Justice et d'autres organismes. Il s'emploiera à mettre en œuvre des mesures dans l'ensemble des ministères et agences. La cérémonie d'inauguration a eu lieu mardi au bureau du Premier ministre. Ishiba Shigeru a déclaré que le Japon était confronté à une baisse de la natalité et à une population vieillissante et en déclin. Il a ajouté qu'il était important pour le Japon de profiter du dynamisme des autres pays en acceptant dans une certaine mesure des travailleurs étrangers et en encourageant les dépenses des visiteurs étrangers. Le Premier ministre a déclaré que les crimes, les comportements nuisibles et les utilisations inappropriées de divers systèmes par certains étrangers provoquent chez les citoyens japonais un sentiment d'anxiété et d'injustice. Il a souligné l'importance pour le gouvernement de traiter strictement ceux qui ne respectent pas les règles et de revoir les systèmes et les mesures qui ne répondent pas de manière adéquate à la situation actuelle. Monsieur Ishiba a chargé les responsables du nouveau bureau d'enquêter sur les activités des étrangers préoccupantes et de revoir les différents systèmes. Il leur a également demandé de mettre en place une infrastructure d'information permettant aux ministères, agences et municipalités concernées de collaborer plus étroitement. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse nhk.jp/French. Vous pouvez également télécharger les applications de la NHK depuis votre smartphone ou votre tablette. Restez avec nous sur les ondes de NHK World Japan. Bonjour à toutes
toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Japonais en douceur. Ici Simon Benguigui. Et ici Marilyn Karam. Apprenons le japonais ensemble tout en nous amusant. Aujourd'hui, nous en sommes à la leçon 16 et nous allons voir la deuxième partie de comment exprimer ses impressions et expliquer les choses. Mia, la photographe chinoise, est partie prendre des photos dans la préfecture de Nagano. Elle s'est rendue dans une source thermale célèbre pour les singes qui s'y baignent. Il y en a beaucoup et ils semblent très détendus dans cet environnement. Un couple de Japonais voit Mia prendre des photos et entend une conversation. Écoutons le clip de la leçon 16. 猿がいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。ええ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。Reprenons ligne par ligne. Mia s'exclame. あ、猿がいっぱい。 Waouh, il y a plein de singes. Alors qu'elle prend des photos, la femme du couple commence à lui parler. たくさん写真を撮っているのね。Vous prenez beaucoup de photos. Mia répond. はい、 Oui, ここは海外でも有名な温泉です。 c'est une source thermale connue dans le monde entier. Le mari ajoute. ええ、そうなんだ。 Oh, c'est vrai? 猿が温泉に入るのは珍しいからね。 Il est rare de voir des singes se baigner dans des sources thermales. Mia aperçoit quelque chose et dit. 猿の赤ちゃん、 Oh, un bébé singe. かわいい。 Comme il est mignon. Il n'est pas dur d'imaginer à quel point des singes qui se baignent dans une source thermale peuvent être mignons. On peut ne pas comprendre tout ce qu'on nous dit en japonais lorsqu'on voyage, mais pas d'inquiétude. Essayons de nous construire un petit vocabulaire qui peut être utile tout de suite. La phrase clé du jour est « C'est une source thermale célèbre ». 有名な温泉です。 Si vous mémorisez la structure de cette expression, vous pourrez expliquer les choses et exprimer des impressions. Décomposons l'expression. 有名な est un adjectif qui signifie célèbre. Comme nous le savons déjà, 温泉 veut dire source thermale. です。 À la fin, marque le degré de politesse. Aujourd'hui, nous observons la façon d'utiliser l'adjectif. Dans la leçon 12, nous avons appris que les adjectifs comme mignon, かわいい。 se terminant par i, sont appelés adjectifs en i. Mais il y a un autre type d'adjectif. Comme pour le mot célèbre, 有名な il se termine en a. Lorsqu'il modifie le nom, c'est un adjectif en a. Tout comme pour les adjectifs en i. Est-ce qu'on peut juste ajouter un adjectif en a avant le nom pour le modifier? Oui, par exemple, pour 有名な温泉。 ou source thermale célèbre, l'adjectif en a peut venir à la fin de la phrase. Dans ce cas, le na est supprimé et on le remplace par des. Donc, 有名な devient 有名です。 signifiant c'est célèbre. Essayez. 温泉です。有名な温泉です。有名な温泉です。 Écoutons cette conversation. 元気な猿ですね。ほんと、元気ですね。 Regardons ce qui s'est dit. 元気な猿ですね。 Quel singe vif, n'est-ce pas? 元気な est un adjectif en a voulant dire vif.
Saru veut dire singe. La phrase se termine par ne, qui est un marqueur utilisé pour chercher l'approbation de la personne à laquelle on parle. ほんと元気ですね C'est sûr, il est vif. Honto Veut dire c'est sûr ou vraiment et exprime l'approbation ou un sentiment partagé. Lorsque Genkina est placé en fin de phrase, le na disparaît et devient Genki desu écoutez et répétez à voix haute. Genki na saru Genki na saru desu ne Genki desu ne Maintenant, essayons d'autres impressions. Imaginons que la neige s'est arrêtée de tomber et que la source thermale est devenue très silencieuse. Essayez de dire « c'est un endroit tranquille, n'est-ce pas ?» En japonais, tranquille se dit Shizukana Shizukana et endroit, Basho Basho allez-y. Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne. Maintenant, imaginons que nous sommes devant un beau paysage enneigé. Nous disons, c'est un paysage magnifique, n'est-ce pas? Magnifique se dit, Kireina Kireina et paysage se dit, Keshiki Keshiki essayez. Kirei na kesuki desu ne 綺麗な景色ですね L'expression bonus est ce que le touriste japonais a dit dans le clip. Mémorisez-la. へへえ Est une expression utilisée lorsqu'une personne est impressionnée ou surprise. Cela montre qu'on est intéressé par ce que la personne qui nous parle nous dit. L'expression permet d'avoir une conversation plus harmonieuse. À votre tour, écoutez et répétez. Hé Essayez d'utiliser cette expression lorsque vous trouvez que ce qu'une personne vous raconte est intéressant. Écoutons une nouvelle fois la clip. 猿がいっぱい たくさん写真を撮っているのね。はいここは海外でも有名な温泉ですえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね猿の赤ちゃんかわいい ミーヤーのトラベルガイド Voici l'heure du guide de voyage de Mia. Aujourd'hui, nous parlons des onsen, les sources thermales au Japon. Marilène, tu es déjà allée dans une source thermale? Non, je ne suis pas encore allée à un onsen. Il y en a beaucoup au Japon. Oui, c'est parce qu'il y a de nombreux volcans dans l'archipel. La couleur, l'odeur et la texture de l'eau sont différentes en fonction des endroits. On dit que la plupart des sources thermales ont un pouvoir thérapeutique. Elles peuvent par exemple aider à se remettre de la fatigue. C'est pour ça que les gens y vont? Eh bien, peut-être pour certains. La plupart, cependant, voyagent juste avec leur famille ou avec des amis. Rester dans un hôtel, apprécier la nourriture et se prélasser longuement dans les bains, c'est une façon agréable de passer du temps ensemble. Ah, je veux y aller. Si vous êtes prêt pour une aventure en pleine nature, n'hésitez pas à vous baigner dans une source en plein air. En voyageant, vous pouvez être sûr de trouver le onsen qui vous convient. Nous espérons que cet épisode du japonais en douceur vous a plu. Restez à l'écoute.